Bonjour chers confrères, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est Dr Merham El-Zahar, résident en ophtalmo. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de faire le dernier dossier clinique des CGRS d'Analgie 2022. D'accord? Et si on termine la vidéo dans une durée plaisamment moins courte, je vais essayer, Inch'Allah, de donner quelques conseils concernant ces derniers jours avant le concours pour les candidats qui vont le passer, Inch'Allah. Alors, on commence par lire notre texte du dossier clinique. Alors, on a Monsieur Z. Ali, âgé de 64 ans, consulte dans le cadre de l'urgence pour l'apparition d'une diplopie binoculaire de façon brutale qui évolue depuis 3 jours, d'accord, et associée à des céphalies. Ok. Alors, comme j'avais dit, on a un patient de sexe masculin qui n'est pas jeune, alors il est âgé de 64 ans, et qui consulte dans le cadre de l'urgence, d'accord, pour l'apparition d'une diplopie binoculaire associée à des céphalies. Et comme vous savez, les diplopies, on a la diplopie binoculaire et la diplopie monoculaire. La diplopie binoculaire, c'est-à-dire lors de l'ouverture des deux yeux, d'accord, c'est-à-dire c'est comme ça, je vois double. Et la diplopie monoculaire, c'est-à-dire lorsque je ferme un œil comme ça, toujours je vois double. Par contre, la diplopie binoculaire, les deux yeux ouverts, je vois double. Si je ferme un œil, je vois normal. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous savez ou non, les causes généralement de la diplopie monoculaire, elle est due généralement à une atteinte d'un constituant de l'œil. Généralement, on la trouve dans les déformations cornéennes, c'est-à-dire lors de l'astigmatisme, d'accord, c'est-à-dire même je ferme un œil, toujours je vois double, ou la tani lors de l'opacification du cristal, c'est-à-dire lors du cataracte, toujours je vois double, même en vision monoculaire, d'accord. Et généralement la cause de la diplopie binoculaire, généralement elle est due à une paralysie oculomotrice, d'accord, parce que les deux yeux, c'est-à-dire ne voient pas dans le même sens, c'est-à-dire tu fais à peu près et l'autre elle est un peu décalée. C'est pour ça qu'il y a la sensation de vision en double, d'accord, parce que chaque œil regarde dans un sens, il est un peu décalé par rapport à l'autre sens, d'accord. Comme j'avais dit, la cause principale de la diplopie binoculaire, c'est une atteinte ou c'est une paralysie oculomotrice. Et qui dit une paralysie oculomotrice, c'est-à-dire soit c'est une atteinte nerveuse, c'est-à-dire des nerfs qui innervent les muscles oculomoteurs, ou là c'est une atteinte musculaire proprement dite. D'accord? Donc le mécanisme, ou là les mécanismes sont multiples. Peut-être c'est une compression sur le muscle ou là sur le nerf, peut-être c'est une ischémie, etc. Peut-être c'est une cause inflammatoire, etc. D'accord? Il y a plein de causes qui peuvent donner cette atteinte nerveuse ou là cette atteinte musculaires qui vont donner une paralysie oculomotrice qui soit la cause de la diplopie binoculaire. D'accord? Alors, notre patient il consulte pour l'apparition d'une diplopie binoculaire avec la notion de céphalie. Déjà, qui dit la notion de céphalie, peut-être, je ne sais pas, les causes, ils sont, c'est-à-dire, ils sont multiples, qui peuvent donner ce tableau clinique. Pardon. Par exemple, si on a une tumeur, c'est-à-dire qui comprime un nerf, d'accord, c'est-à-dire elle peut donner un syndrome d'hypertension intracrânienne avec une diplopie binoculaire. Tani la ch'tia, d'accord, elle peut donner des céphalées htahiyya avec une diplopie binoculaire. Tani les migraines, les syndromes inflammatoires, c'est-à-dire les maladies inflammatoires, etc. D'accord. L'essentiel, on va essayer de découvrir ça ensemble. Alors, la première question, quels sont les éléments essentiels à ressortir dans votre anamnèse? Cochez la réponse fausse. Alors, on a une seule réponse fausse. La proposition A, rechercher la notion d'un traumatisme crânien. Bien sûr que je dois chercher ou rechercher la notion d'un traumatisme crânien. Parce que, comme j'avais dit, je dois chercher une paralysie oculomotrice. Par exemple, si je trouve un trauma dans le cadre orbitaire, qui dit un trauma dans le cadre orbitaire, c'est-à-dire les muscles peuvent être incarcérés. D'accord? Si on a une incarcération musculaire dans les traumas des os du cadre orbitaire, c'est-à-dire voilà, c'est une atteinte musculaire. Alors là,
je dois chercher cette notion d'un trauma crânien. D'accord? Ou la tani même, il y a plein de mécanismes. Par exemple, une hémorragie, je ne sais pas, un hématome extradural ou subdural, etc., qui peut comprimer du nerf, etc. D'accord? L'essentiel, il y a plein de mécanismes qui peuvent donner notre tableau clinique par cette notion d'un trauma crânien. Alors, c'est essentiel de chercher cette notion. La proposition B, rechercher la notion de maladie cardiovasculaire thrombogène. Oui, on a dit. Si j'ai par exemple une ischémie nerveuse ou une ischémie musculaire, voilà, je peux avoir une paralysie oculomotrice. Alors oui, c'est logique de chercher cette notion de maladie cardiovasculaire thrombogène. D'accord, alors elle est juste. Zitani, la notion de diabète. Oui, c'est logique, parce que le diabète, il connaît que il donne voilà, ce tableau de développer. C'est toujours généralement le mécanisme, je pense, il est ischémique, toujours, d'accord? Alors, c'est juste. D, rechercher la notion d'une amblyopie fonctionnelle unilatérale. Déjà, on a la vision ou la diplopie binoculaire, c'est-à-dire lors de l'ouverture des deux yeux, c'est-à-dire les deux yeux sont fonctionnels, et l'autre elle est un peu décalée. La notion d'une amblyopie fonctionnelle unilatérale, c'est-à-dire un œil qui n'est pas voyant, d'accord, il est amblyope. C'est-à-dire que ce n'est pas une vision binoculaire, c'est une vision monoculaire. Alors, il n'y a pas de notion de cette diplopie binoculaire. J'espère que vous comprenez. D'accord, alors déjà cette proposition, il faut se mettre slash. Les patients qui ont une amblyopie, c'est-à-dire l'œil hada, il est amblyope, c'est-à-dire il est malvoyant, d'accord? Alors, même si on a une diplopie, une diplopie monoculaire, parce que hada aslan ma يشوف. Alors D elle est fausse, c'est logique, et bien sûr le elle est juste. Rechercher la notion de maladie de système, c'est juste. Alors on va cocher D, la réponse fausse D. Très bien, je passe. Alors la deuxième question, quels sont les autres signes associés à rechercher? Cocher la réponse fausse. Est-ce qu'on doit chercher s'il y a la notion de douleur oculaire, des nausées et vomissements, une myasthénie, des troubles de la déglutition et de la parole, ou là des myodésopsies? Alors oui, la réponse fausse. Alors la réponse A, la notion de douleur oculaire. Bien sûr que je dois chercher cette notion. Parce que par exemple, en cas de traumatisme, c'est-à-dire je peux trouver cette notion de douleur oculaire. Ou la ténie, par exemple, dans certaines maladies inflammatoires, je peux avoir voilà, cette notion de douleur oculaire, etc. D'accord? Alors elle est juste. Je passe. Alors les nausées et vomissements. Bon, donc qui dit nausées et vomissements, il y a beaucoup plus en rapport avec l'hypertension intracrânienne. D'accord? Et comme vous savez, l'hypertension intracrânienne, c'est-à-dire elle peut donner cette notion de paralysie oculomotrice. D'accord? Je ne sais pas, par une tumeur ou là, etc. L'essentiel, il y a plein de mécanismes, comme j'avais dit. Alors c'est juste. C'est donc une myasthénie. Bien sûr, une myasthénie, c'est juste. Parce qu'on a soit c'est une atteinte nerveuse ou c'est une atteinte musculaire. Alors, la myasthénie, alors on a une atteinte musculaire par un syndrome myasthénique. Je pense que voilà, vous connaissez le mécanisme. Alors, la myasthénie, oui, c'est juste. Aussi, trouble de la déglutition et de la parole. Oui, c'est juste. Bon, donc, qui dit un trouble de la déglutition et de la parole, c'est-à-dire c'est une atteinte voilà, du nerf 9. 10, 11, 12, l'essentiel, tu as le dernier, le dernier, ou la dernière portion du tronc cérébral, d'accord? Alors elle est juste, c'est-à-dire pour voir, je ne sais pas s'il y a une AVC ischémique, ou là c'est une tumeur qui comprime le tronc cérébral, etc. L'essentiel, c'est-à-dire une atteinte qui peut donner un tableau comme notre tableau clinique. Alors c'est juste. Ou même la notion de trouble de la parole, ou même trouble de la mastication, surtout la maladie de Horton. D'accord, la maladie de Horton, on trouve cette notion. D'accord, surtout lorsqu'on suspecte la maladie de Horton, généralement le patient il rapporte cette notion voilà, de trouble de la déglutition et trouble de la mastication. D'accord. Alors, c'est juste. Et les myodésopsies. Les myodésopsies, comme vous savez, c'est la sensation de mouche volante. يقول لك شوفك ديكور étranger يطلعوا يهبطوا parfois يقول لك même des mouches نشوفهم شغل يطيروا. D'accord. Et comme vous savez, la notion de myodésopsie, elle est beaucoup plus en rapport avec quoi? Avec un décollement postérieur des vitries ou une déchirure rétinienne. Mais beaucoup plus, soit un décollement rétinien ou un décollement postérieur des vitries. D'accord.
هادو كي dans tous les cas, c'est-à-dire les cas, le DPV, c'est-à-dire le décollement postérieur des vitres ou le décollement rétinien, les deux ne donnent pas d'une paralysie oculomotrice. D'accord, d'une diplopie binoculaire, pardon. Alors, eux, elle est fausse. Je m'excuse. On passe donc à la question suivante. Alors, la question suivante, quels sont les gestes essentiels de l'examen clinique à pratiquer? Alors, toujours, je cherche la réponse fausse. Alors, A. Mesure de l'acuité visuelle de loin et de près avec essai de correction. Rechercher à l'inspection un strabisme, une attitude compensatrice, comme un torticolis, exophthalmiolaptosis associé. L'examen du segment antérieur en insistant sur le réflexe photomoteur direct et conscientiel, un test de Schirmer ou l'examen du front d'œil. Donc à peu près, vous savez les causes qui peuvent donner cette diplopie binoculaire de façon brutale. Alors, A. Mesure de l'acuité visuelle de loin et de près avec essai de correction. Bien sûr que je dois prendre l'acuité visuelle de mon patient, d'accord? Parce qu'elle peut nous orienter à peu près, d'accord? Alors, c'est une étape essentielle de l'examen ophtalmologique. Alors, A, bien sûr, c'est juste. B. Rechercher à l'inspection un strabisme, une attitude compensatrice, voilà, comme un torticolis ou l'exophthalmie ou l'aptosis. Déjà, qui dit un strabisme, c'est-à-dire quoi? C'est une paralysie oculomotrice. D'accord? Par exemple, une atteinte D6, elle va donner quoi? Elle va donner un strabisme convergent. Si on a une atteinte D3, hein, on aura un strabisme divergent, d'accord, une isotropie, d'accord. Et comme on a dit, la paralysie oculomotrice, c'est elle qui donne cette diplopie binoculaire. Alors je dois chercher cette notion de strabisme et cette attitude compensatrice, parce que cette attitude compensatrice, elle est due au strabisme, tout simplement. Si quelqu'un maintenant il chauffe une déviation oculaire comme ça, alors il essaie de faire comme ça, mais il chauffe l'axe, d'accord. C'est pour ça qu'on aura ces attitudes compensatrices. Pour l'optosis, c'est logique. Par exemple, si on a une atteinte du 3, c'est normal qu'on aura un ptosis, parce que, comme vous savez, le 3 il innerve le releveur de la paupière supérieure. C'est pour ça, en cas d'atteinte de 3, on peut avoir un strabisme divergent avec une atteinte du muscle releveur de la paupière supérieure, c'est-à-dire un ptosis. Alors l'essentiel, c'est juste c'est l'examen du segment antérieur en insistant sur le réflexe photomoteur direct et consocié. C'est toujours sur un rapport avec l'atteinte du troisième paire crânien. D'accord? Parce que la troisième paire crânienne, alors, il innerve les muscles droit supérieur, inférieur, médial et même l'oblique inférieur. D'accord? Et aussi, elle innerve, elle est responsable du réflexe photomoteur direct et consocié. D'accord? C'est-à-dire le myosis et le médrias. Myosis et médrias, alors, c'est-à-dire elle est assurée par le 3, par le sympathique et parasympathique, d'accord, qui accompagne la troisième paire crânienne. Alors, bien sûr que je dois chercher cette notion. Et un test de Schirmer. Le test de Schirmer est pour vérifier s'il y a une sécheresse oculaire. وهذه ما عنده ما دخلها هنايا في la diplopie. Alors, elle est fausse. D'accord, c'est pas la peine de demander un test de Schirmer ou de chercher une sécheresse oculaire un tel tableau. Alors c'est faux. Et l'examen du fond d'œil, bien sûr que c'est juste. Je dois faire un fond d'œil pour voir s'il y a quelque chose le port postérieur. D'accord. Par exemple, je ne sais pas s'il y a des signes de compression. Par exemple, si on a une tumeur qui comprime le globe oculaire, je peux avoir un œdème papillaire, une atrophie optique, etc. D'accord. L'essentiel, il y a plein de causes que je peux retrouver mon fond d'œil. D'accord. Alors eux, c'est juste. Alors, on va cocher D. Je passe. Très bien, très bien, très bien. Pardon, c'est le fond d'œil. Par exemple, ça dépend des maladies. C'est chaque cause qui fait ça. Chaque cause, moi je suis capable de trouver une occlusion des veines, c'est-à-dire des veines rétiniennes ou même des artères, d'accord. On peut avoir un œdème papillaire, une atrophie optique,
d'accord, des signes de compression, etc. Alors, la question suivante, chez notre patient, quelle que soit l'étiologie à laquelle on peut penser, quels sont les examens complémentaires d'urgence à pratiquer? D'accord. Donc, quelle que soit la cause, quels sont les examens que je dois demander en urgence? Alors, 1. Test de S. Lancaster. B. Champ visuel. Une TDM orbitocérébrale. Ponction du liquide céphalorachidien ou là une TDM médulaire. Alors, pour le test de Lancaster, oui, c'est juste. Parce que quoi qui va confirmer la diplopie. Le patient il va rapporter la notion de diplopie, mais maintenant, je ne sais pas si elle est juste ou non. D'accord. Mais lorsque je fais ce test de Lancaster, je vais confirmer cette notion de diplopie. D'accord. Je peux avoir même, c'est-à-dire, le déficit exactement. C'est quel muscle ou quel nerf qui est atteint. Alors, le test de Lancaster, il est essentiel. D'accord. 2. Le champ visuel. En l'état normal, les deux yeux voient comme ça, de façon parallèle, dans la même direction. Si j'aurais une paralysie oculomotrice, c'est-à-dire un œil, c'est-à-dire il peut dévier un peu, d'accord. Et qui dit une déviation, c'est-à-dire une modification du champ visuel, d'accord. Alors le champ visuel, il est essentiel à demander, d'accord. Il est capable de même en rapport avec, je sais pas, une compression linéaire ou là, d'accord, qui peut altérer le champ visuel. Essentiel, il y a plein de mécanismes. Alors, 2, c'est juste, et la TDM orbitocérébrale, c'est juste. Comme j'avais dit, je sais pas, c'est une tumeur, c'est une anévrisme, je sais pas, quelque chose que je la vois la radiologie. Alors, TDM, je la demande, ou normalement, IRM ou l'enjeu IRM, donc enjeu IRM oculo-orbitocérébral, mais pas TDM. Mais dans le cas d'urgence, c'est-à-dire dans la notion de l'urgence, je demande une TDM. Peut-être après, je complète mon examen par l'IRM. D'accord. Zit, alors 1, 2, 3, je vois que c'est juste, c'est-à-dire que dans B, normalement, on va cocher le B. 1, 2, 3. D'accord. La ponction de liquide céphalorachidien, ça ne sert à rien. D'accord. Il y a certaines causes qui peuvent donner le tableau, mais je vais de façon brutale. Par exemple, en cas de sclérose en plaques, c'est-à-dire capable de la notion de diplopie, etc. Mais de façon brutale comme ça, d'accord. Ou la TDM médulaire, non. La TDM médulaire, elle va donner un syndrome médulaire et pas ce tableau clinique. Alors, on va cocher 1, 2, 3, c'est-à-dire on va cocher le B. C'est bien. La question suivante. Alors, chez ce patient, quel est le bilan d'urgence à pratiquer devant une diplopie en dehors du bilan radiologique cérébral, c'est-à-dire à part la radiologie qu'on a demandé, c'est-à-dire le scanner. Donc, quels sont les bilans d'urgence à pratiquer? Alors, est-ce que je vais faire un ECG ou un EEG ou une vitesse de sédimentation, c'est-à-dire le VS, un bilan rénal ou un bilan d'hémostase? Alors, qu'est-ce qu'on doit demander? L'ECG, c'est vrai, on peut avoir, je sais pas, un syndrome ischémique, etc. Mais c'est pas le sujet. D'accord, c'est pas le sujet, c'est moi qui va confirmer ça. D'accord, alors A, c'est faux. Le bêta et le G, ça sert à rien. D'accord, le G, on la demande dans les épilepsies, etc. D'accord, c'est pas B. La vitesse de sédimentation. Normalement, si quelqu'un, n'importe quel médecin, d'accord, même un généraliste, c'est-à-dire qui a le tableau clinique, la notion de diplopie de façon brutale, d'accord, avec la notion de céphalée, on doit penser à la maladie de Horton. D'accord, la maladie de Horton, c'est une urgence. D'accord, c'est une urgence thérapeutique. Bon, diagnostic et thérapeutique, bien sûr. Et c'est-à-dire pour être plus orienté, tu vas faire quoi? Tu vas demander une VS. D'accord? C'est la VS qui va vous orienter pour dire que c'est une maladie de Horton. Le fait que la VS c'est bon. Généralement, c'est pas la maladie, c'est pas cette maladie, d'accord. Et dès que la VS c'est fort probablement la maladie de Horton. Alors là, on va cocher C, la vitesse de sédimentation. D'accord. Ou ma gdebch عليكم, هو بالك c'est un peu bon, c'est-à-dire le bilan rénal et le bilan d'hémostase c'est bien بلا ما نسلحوش. C'est-à-dire وحدك حتروح تكوشي C.
même qui توسوس كي تفوت لي كيسيون اللي بعدهم انا بيرسونالمون دابا صرات لي كي يفوت لي كيسيون اللي بعدهم بدا واحد يحكي لك الاخر مع لا مالادي دو اورتون alors c'est logique que tu vas cocher C, d'accord? Alors on va cocher vitesse de sédimentation pour être clair et franc. Alors la question suivante, quelles sont les principales étiologies d'urgence auxquelles vous devez... Alors la question suivante, quelles sont les principales étiologies d'urgence auxquelles vous devez penser chez notre patient? Cochez la réponse fausse. Est-ce qu'on doit penser à une rupture d'anévrisme de la carotide interne? Est-ce qu'on doit penser à un syndrome d'hypertension intracrânienne, un hématome sous-dural, une myosite du fort myope ou une hémorragie cérébrale? Bon, on va les principales étiologies d'urgence. D'accord, et souligner sur le mot urgence. D'accord, parce que toutes ces étiologies, elles peuvent donner, d'accord, toutes ces étiologies peuvent donner un tableau de diplopie binoculaire. D'accord. Mais, donc, les principales étiologies d'urgence, c'est-à-dire là, on va sélectionner beaucoup plus les causes les plus urgentes. Alors, une rupture d'anévrisme de la carotide interne, oui, bien sûr, c'est une urgence. Oui, c'est vrai que ce tableau-là, cette rupture d'anévrisme, généralement, je vois beaucoup plus chez les jeunes, et pas chez les adultes ou là, chez les sujets âgés comme chez nos patients. Mais quand même, on doit l'évoquer. D'accord. Alors, A, c'est juste. Le B, un syndrome d'HIC. Bien sûr, l'HIC, c'est une urgence. D'accord. Alors, on va la cocher. Z, un hématome sous-dural. Bien sûr, qui dit hémorragie sous-durale ou hémorragie cérébrale, dans tous les cas, c'est une urgence. D'accord. Alors, je dois tenir la coche. Donc, une myosite du fort myope. Là, bien sûr, comme vous savez, la myosite, c'est une atteinte musculaire, inflammatoire musculaire, c'est-à-dire qu'elle peut donner cette paralysie oculomotrice. Elle est juste, même de façon brutale. D'accord. Mais, donc, la notion avec les principales étiologies d'urgence, bon, je préfère de cocher hématome ou la hémorragie ou la HIC ou la rupture d'anévrisme à la myosite. D'accord. Donc, c'est plus urgent. Alors, c'est pour ça que je pense qu'on doit cocher D. Ah, D. Je passe. Pardon. La question suivante, donc, chez ce patient, quelle est l'urgence à laquelle il faut penser en priorité en vue d'une prise en charge urgente? Alors, la réponse juste. Est-ce qu'on doit penser à une AVC, accident vasculaire ischémique, ou un méningiome cérébral, ou l'hypertension intracrânienne par élévation de la pression de liquide céphalorachidien, ou la maladie de Horton, ou un gliome du nerf optique? Ils peuvent donner un tableau de diplopie. Mais je vais vous la question, l'urgence à laquelle il faut penser en priorité en vue de quoi? En vue d'une prise en charge urgente. Qui dit une prise en charge urgente, c'est-à-dire que tu dois la faire sur place, sinon le patient va décompenser, soit sur le côté pronostic vital ou le pronostic fonctionnel. في هادو bon باينه تما حتكون entre quoi et quoi. Bon, عندك l'accident vasculaire ischémique. Oui, je dis oui, peut-être oui, c'est-à-dire si on a une AVC, peut-être نقولوا oui, c'est-à-dire إذا جا في 4 سوايع الأولين 4 سوايع ونص الأولين نقول peut-être que je vais donner un traitement anticoagulant. D'accord. Un méningiome bien blé, non? Ça se fait pas parce que méningiome, on a toute une opération, etc., toute une préparation, etc. pour le bloc opératoire, c'est faux. Une hypertension intracrânienne par élévation de la pression du liquide céphalorachidien. Oui, هذه peut-être تكون juste. ولا maladie de Horton, هذه اللي راح تكون la plus juste فيهم parce que la maladie de Horton c'est facile. Une fois tu poses le diagnostic, غير دير les corticoïdes, l'amélioration راح تكون spectaculaire. D'accord. Dans quelques heures حتروح هذيك la diplopie. D'accord. اسمها هذوك les signes généraux, ils vont régresser, etc. D'accord. Et un le gliome bien neuroptique, bien sûr, c'est faux. Bon, donc c'est-à-dire entre A, C et D, même là, c'est-à-dire lorsque j'ai vu cette question, j'étais un peu choqué, mais lorsque j'ai vu la question suivante, en cas de maladie de Horton, alors j'étais obligé de cocher d'emblée D ou faire sans casser la tête. D'accord. Ouais, c'est vrai que la maladie de Horton, une fois on pose le diagnostic, on peut la traiter de façon
de façon, on peut la traiter d'une façon urgente, d'accord? Mais j'ai qui m'a les autres. Je sais pas, qui m'a lâché ici, ou qui m'a les méningiums, les gliomes, etc. Alors je pense, c'est-à-dire on va prendre la réponse la plus juste et qui sera la maladie de Horton. D'accord? Et voilà, la question 118 d'accord. Alors en cas de maladie de Horton, quels sont les paramètres qui définissent cette affection? Alors, la maladie de Horton, qu'il s'agit d'une artérite infectieuse gigantocellulaire, ou c'est une atteinte inflammatoire de la paroi de certaines artères de moyen calibre d'origine auto-immune. Ou il s'agit d'une artérite inflammatoire gigantocellulaire, ou elle a une prédilection pour les branches de la carotide externe, en particulier l'artère temporale superficielle. Elle peut donner des céphalées, une induration du temps, une claudication voilà, de la mâchoire sont fréquemment retrouvées. Déjà, donc, bien A ou le B, elles sont controversées, c'est-à-dire vous devez cocher A ou le B, tout simplement parce qu'il y a une artérite infectieuse ou c'est une atteinte inflammatoire d'origine auto-immune. Donc, la fait qu'il y a auto-immune ou infectieuse. Et comme vous savez, la maladie de Horton, voilà, elle est d'origine beaucoup plus auto-immune. D'accord, c'est une. Voilà, bon, le mécanisme il est un peu élucidé, d'accord. Mais généralement, peut-être c'est un trouble dysimmunitaire, d'accord. Alors, l'A, elle est fausse. Elle n'est pas due à une atteinte infectieuse. D'accord, c'est vrai qu'on trouve une artérite gigantocellulaire, mais elle est due à un trouble dysimmunitaire et pas un mécanisme infectieux. D'accord, alors A, elle est fausse. La A, elle est fausse. Sinon, le reste, ils sont justes. Alors, c'est une artérite inflammatoire gigantocellulaire, touche en prédilection surtout l'artère temporale, d'accord, et elle donne un tableau de céphalée, d'accord, des claudications de la mâchoire, etc. Alors, A, elle est fausse. Très bien. La question suivante, quels sont les signes ophtalmologiques à rechercher en cas de maladie de Horton? La réponse est juste. Alors, est-ce qu'on doit chercher une évite antérieure associée ou non à une hypertonie oculaire, hémorragie intravitréenne associée ou non à une hypertonie oculaire, évite antérieure associée ou non à une ptosis, neuropathie optique ischémique associée ou non à une ptosis, hémorragie intravitréenne associée ou non à une neuropathie optique. Ou, comme on a dit dans la question précédente, elle touche en prédilection les branches de la carotide externe, en particulier l'artère temporale superficielle. Et elle va donner quoi? Une artérite, d'accord? Et cette artérite, elle sera le mécanisme de l'ischémie. D'accord? Soit c'est une ischémie sur le plan oculaire, d'accord? C'est-à-dire le nerf optique et le globe oculaire, d'accord? Ou même les régions périoculaires. Alors là, d'emblée, je vais cocher quoi? Je vais cocher D. D'accord, comme on a dit, c'est une artérite qui va donner une ischémie. Et cette ischémie, qui va donner la cécité. Alors, une neuropathie optique ischémique, d'accord, associée à un ptosis. C'est-à-dire c'est l'atteinte du 3. D'accord. Alors, une neuropathie optique ischémique associée à un ptosis. Alors, elle ne donne pas une évité, d'accord. Mais quand je l'ai pertonné, hémorragie intravitréenne, non. Je vais l'hémorragie intravitréenne, زيد évite antérieure avec un ptosis, non, hémorragie intravitréenne, المهم باينين الاخرين بلي elles sont fausses, les autres propositions. Alors je vais cocher D. D'accord, c'est un mécanisme ischémique dû à une artérite. D'accord, c'est pour ça qu'on doit agir rapidement pour éviter la cécité. Et voilà. Et la dernière question, normalement. Alors, quel est l'examen paraclinique qui nous permettra d'avoir un diagnostic de certitude? La réponse juste. Un écho-doppler des vaisseaux du cou. Bilan biologique inflammatoire. Biopsie de l'artère temporale avec un examen anapathe. Audiogramme ou l'enjeu IRM cérébral. Je pense que vous connaissez cette information. La maladie de Horton, pour confirmer le diagnostic, on doit faire quoi? Pour orienter le diagnostic, je demande quoi? Je demande une VS. Qu'est-ce qu'une VS talade là, on voit beaucoup plus. C'est la maladie de Horton. Et pour confirmer le diagnostic, c'est l'anapathe. Alors je fais une biopsie maintenant, j'ai l'artère temporale, d'accord? Et par l'étude d'anapathe, un examen anatomopathologique, je confirme le diagnostic, c'est-à-dire je trouve quoi? Je trouve l'inflammation gigantocellulaire, etc. D'accord?
هذاك هو اللي حلقها. هي qui va confirmer le diagnostic. Alors je vais cocher c'est une biopsie de l'artère temporale avec un examen à NAPAT. Quelques mots برك على maladie de Horton. Bon بلا لا خاص la définition تاعها et tout. Le tableau clinique فاش كيما قلنا le patient يجي avec la notion de diplopie, la notion de douleur surtout dans cette région, d'accord, يعني qui en rapport avec l'artère temporale, soit du douleur ou là la notion de paresthésie aussi, d'accord. Tani كيما قلنا la notion de diplopie, céphalée, etc. هادو, d'accord. On l'évoque beaucoup plus, moi généralement on touche beaucoup plus normalement le sexe féminin et pas le sexe masculin chez les femmes qui dépassent 50 ans, d'accord. Là d'emblée, c'est-à-dire si tu évoques le diagnostic de la maladie de Horton, tu demandes d'emblée une VIS. Et dans la VIS طلع لهنا تقول oui peut-être voilà c'est une maladie de Horton. Là d'emblée, s'il y a des signes cliniques ophtalmologiques, on donne quoi? Le traitement c'est des corticoïdes, d'accord, 1 mg par kilo, d'accord. D'accord, ou là كما قلنا qu'il y aura une régression spectaculaire des signes cliniques, d'accord. Et c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Je pense que c'est tout. Et pour confirmer le diagnostic, bien sûr, comme on a dit, on doit faire la biopsie. Voilà. Normalement, c'est bon, on a terminé. J'espère que c'était clair. Et voilà. هذه هي دركا نحكيو شويه كما قلت لكم quelques conseils. Séjour. Bon, la première des choses, la notion تاع واحد يقول لك ننسى. جوبلي ولا الشيء اللي قراتو كامل نسيتو ايتو. هادي سي لوجيك كامل فتنا عليها وسي نورمال تنسى. انت دوكا لوفتالمو قريتها في الاكسترنا في 3 سمان وبالك كي ريفيزيتها في الريزيدان درت لها ما با 5 جور ولا 1 سيمان، داكور. كيفاش تحوس تشفح ليها؟ انا دوك اوطون كي ريزيدون حنقراها في 4 سنين وانت حتقراها في 5 ايام، هاي سا سوي با. الور سي نورمال حتنسى كيما هكذا. هاد لا سونساسيون كامل فتنا عليها وسي لوجيك باسكو هذيك لا كونتيتي انورم من لي كور سي با فاسيل باش تميموريزيها كامل. ودير في بالك بلي نورمال دوكا تعتبر لك بلي راك تنسى، مي ابري ان شاء الله كي تحط لك لو سيجي vous inquiétez pas ان شاء الله حتقدروا تريبونديو نورمال، داكور. الور لا نوسيون هادي تاع تنسى وهادي كيما قلت لكم راهي علينا كامل فتنا عليها وراهي فيزيولوجيك يعني با باثولوجيك، داكور. تري بيان. زيد في لا بيريود هادي سورتو نو با سو ستريسي باسكو دوكا ستريس ما عندهم يفيدك. لو كان جيت قال ستريسي وتفيد روحك معليش، بصح اذا تستريسي وزيد على روحك علاش؟ الور il faut pas se stresser، داكور. باسكو دير في بالك اذا كتبت لك حتكلاسي بيان وراح تهز انتر سبيسياليتي راهي كاتبت لك وراح تديها، داكور. الور من دوكا بعد دير في بالك تقدر بلي الحاجه اللي مكتوبه راهي جاياتك، الور سي با لا بين دو سو ستريسي، داكور. جو سي كو سي ان بو ديفيسيل مي لا لازم تكونفينكي روحك هكذا، داكور. باسكو ستريس ماهوش حيفيدك، راح غير يزيد عليك فرات. هذه لا دوزيام دي شوز. لا troisième des choses في هاد لا بيريود هذه جو سي تقرا لكم 4 جور ولا 5 جور ايساي دو روفوار الحوايج اللي تنساو بزاف، سورتو لي كلاسيفيكاسيون، داكور. هذوك تاع تروماتو لي كلاسيفيكاسيون تي ان ام ايتترا، داكور. ثاني لي كونستون بيولوجيك، داكور، باسكو ils sont très importants pour répondre au dossier clinique. Imagine مثلا تكون قاري الكور بيان ومن بعدك غير على جال ان بتي بيلون نسيت هذوك لي فالور نورمال مش نورمال طالعه ولا هابطه، ومن بعدك ما تقدرش تريبوندي وانت تعرف بيان هذيك لا مالادي، تعرف لو ميكانيزم تاعها ايتو ودارها بيك غير ان شيفر ماكش عارف اسكو طالع ولا هابط، داكور. الور سي امبورطون دو روفوار لي كونستانت بيولوجيك وبيان سير هذوك ثاني ناخذ لي زيكواسيون ايتو، داكور. الور هذه لا دوزيام دي شوز. الحاجه الثالثه اللي نقولها لكم في لا بيريود هذه ايساي دو روفوار لي كيسيام ديكسترنا تاع هذا العام، سورتو تاع لا بيولوجي بوكو بلي ليستو يتعاودوا بزاف. لاني باسي تعاودوا ولاني افون ديرنيير ثاني تعاودوا، داكور. ايساي دو روفوار سورتو لي كيسيام بيولوجي دو سيت اني تاع ليستو، هما كيتلموهم جو سي با دوكا بلو سيستيم يونيتير 5 ولا 6 يونيتي chaque fois 20 ما با تجيك مع 150 كيسيون ما توصلش. ايساي دو لي فوار باسكو ليستو اذا طاحت راح يجيو دي كيسيون معاودين، داكور. الور هذه سي تري امبورطون ثاني باش ديروها. جو بونس سي تو. ثاني الحاجه اللي بالك نقول لكم سما تاع تيفيتيو ثاني لي ريمور، باسكو دوك في هذا الوقت هذا
دوك يخرجوا بزاف ديال ريمير، هذاك راه في لي ممبر دو جوري، حاجي هذاك الكور ما يجيش هذاك الكور. دوكا سي با الطون، سي با الطون ستادير باش تتبع الهضره تاع الناس وباش دير، باسكو واحد تزيد دوخك، واحد تزيد ستريسيك. الور دوكا سي با الطون واحد باش يكثر بزاف من الفيسبوك ولا يسمع بزاف لي ريمير. داكور. الور هادي تاني سي امبورطونط. و بيان سور تاني ما تنساوش تاني لا نوسيون تاع لو سومي اي لا نوريتور، هادو سون تري امبورطون. داكور. باش دوكا اذا قرب ليكزامان تاعك ولا الكونكور تبان لك تقول راح نزيد نزير بزاف وراح نديرو، نو كونترير. دوكا ايساي تاع تروبوزي شويه. داكور. معليش تقرا مي 7 ولا 8 تاع لو سومي تاعك لازم تقارديهم. داكور. باسكو لو سومي اي لا نوريتور في هاد لا بيريود هي تري امبورطونط. داكور. لو كان تشوف لي في نتاع لا كارونس اليمونتير باش كاباب دير لك على لا ميموار راك تفهم بزاف. داكور. الور سي امبورطون de garder ces deux choses, le sommeil et la nourriture. ما خلاص جو بونس هذا واش كاين يعني سون بلا ما نكثر لي بلا بلا بزاف. واش راح نقول لكم الشيء اللي فتو عليه كامل رانا فتنا عليه ونورمال عادي كيما فتنا حنا فاتو اللي قبلنا، وهذه سنة الحياة وفات. وخلاص هذه هي واش راح نقول لكم. جو فو سويت ان تري بون كوراج ان شاء الله، ربي يوفقكم وربي يسهلكم. وهذه هي. وليكيب تاع لوتر انا نستناو فيكم باسكو هي تيلمون دو شارج، انا نستناو في لي ريزيدون دو بريميير اني. هيا بون كوراج اي بالتوفيق، صحه بسلامه.